nous sommes arrivés hier, en début d'après-midi, je veux dire, avec Anthony. L'idée c'était d'arriver un peu plus tôt, on voulait aller voir un petit peu comment était la Seine et faire un petit pré-fishing pour voir l'activité des poissons. Donc c'est ce qu'on a fait surtout en coup du soir du bord, on a touché rapidement un cendre chacun sur une petite pêche là, vraiment coup du soir. Un bon moment histoire de... Et ben c'est là qu'on s'est rendu compte que l'eau était très très claire. Donc quand on est rentré au logement, on a fait un petit plan pour le lendemain, on s'est dit que ce serait sympa d'arriver bientôt pour faire vraiment un bon coup du matin. Donc c'est ce qu'on a fait, on est arrivé à la cale de mise à l'eau ce matin à 7h30. On voulait préparer le matériel rapidement parce que le lever du jour était à 8h30. Donc ça nous laissait un petit peu de temps pour être en place sur le spot et commencer à l'heure légale. Donc le temps de préparer le matériel, mettre tous les bacans, mettre le moteur. On a mis un petit peu de temps. On a commencé du coup sur une écluse. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète. C'est bon? J'avais dit que j'aurais dû travailler ça. T'as bloc de l'air avec les liens? Il y avait pas mal de bateaux sur place déjà, même des pêcheurs. On a commencé à gratter, on a fait un petit peu de linéaire, un petit peu de vertical. On voulait chercher les poissons, on a sondé un petit peu. C'était pas forcément concluant, on voyait pas grand chose. Il y a juste un bateau à côté de nous qui a fait un cendre vite fait, mais bah, ça nous inspirait pas. Anthony, je le sentais pas motivé, moi non plus, j'aime pas trop pêcher avec tous les pêcheurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé complètement de spot. On a voulu aller voir si on trouvait du poisson sur les structures. Donc là, on a commencé d'abord en linéaire, voir s'il y avait des poissons actifs, des poissons bien calés. Bah ouais, clairement, juste derrière c'est des restes de pylônes là qui accueillent les péniches. Et bah, sans résultat, donc avec Anthony, on se dit que ce serait pas mal de passer en vertical. Donc on a fait une bonne dérive en verticale. Je crois on a même refait certaines parties là qui étaient à faire, qui étaient très intéressantes, là où Anthony avait fait pas mal de poissons, parce qu'Anthony connaît bien le spot. Il n'y a rien, je me fais juste couper par un brochet, donc le moral était assez bas, parce que vraiment très peu de touches, on avait beaucoup d'espoir sur le coup du matin. On a vu quelques pêcheurs passer, ainsi sur quelques spots, mais ça bouge beaucoup, donc c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'activité en ce moment, ou alors c'est très dur. On a eu une matinée de pêche relativement compliquée. On avait beaucoup d'espoir sur le coup du matin, mais il s'est avéré que ça a été un peu plus compliqué que ce qu'on imaginait. Du coup, on a discuté un petit peu et Anthony m'a dit qu'il voulait qu'on essaye un spot plus bas. On a fait un petit peu de navigation pour y arriver. C'était assez loin, puis avec 6 chevaux, on met un peu plus de temps.
On est arrivé sur le spot plus bas. Anthony connaissait bien ce spot aussi. Il a fait souvent du cendre et de la grosse perche dessus. C'était un super spot ici avant. Au final, on s'est posé un petit peu après le pont, parce que c'était sur un spot avec un pont de base, et on a commencé avant, et, là où ça accrochait trop, du coup on a fini après. Et on voyait justement pas mal de brèmes en surface, il y avait pas mal d'activités de poissons blancs. Et du coup, je prends une première touche que je rate, et j'étais sûr de moi, je pensais que c'était un cendre. Du coup, on insiste sur la zone, et là, du coup, je prends une touche de perche là, bien ramassée là au fond. T'as raison. C'est des brèmes qui tapent. C'était une perche tout à l'heure. Oui, c'est vrai que t'avais dit que c'était une perche. Bien vu. Oh purée. Ah. Et ben une belle perche de Seine. Hop. À l'iris The Shad en coloris UV perche. Poisson. Ah yes. On est sur le coup. Je vais la laisser dedans parce que je pense qu'elles sont là. Non, c'est des brèmes qui tapent. Là. Tout bleu qui fait plaisir. Putain, c'est bon ça. Ah, elles font plaisir. Donc on était clairement sur le spot. Du coup, le temps de les décrocher, faire quelques photos et puis d'apprécier le moment aussi. Anthony réinsiste, il décide de se surplomber là pour pêcher un peu plus rapidement et fait un poisson lancé d'après. Oh bien. Faut pêcher vite. Ah ouais? Ouais, faut les agresser au niveau de tes Moi je pêchais très lentement. Ouais, mais toi t'as un gros paddle, moi j'ai un petit paddle. Donc toi t'as une grosse vibration, moi j'ai une petite vibration. Par contre tu l'as fait décaler. C'est bien. T'as quoi Popeye C'est salt and pepper toujours. Yes, c'est bon ça. Hé hé hé. Hop. Yes. C'est bon. Donc c'était cool, on avait enfin touché un peu de poisson, ça nous donnait quelques indications. Et on s'est dit qu'on allait un petit peu insister sur le spot et 10 minutes après je refais une perche pour finir on va dire. Donc c'était un moment bien sympa en tout cas. On a bien... ça faisait du bien après la matinée un peu galère là. Faire quelques poissons, des beaux poissons comme ça, c'était quand même des belles perches de Seine, ça fait vraiment plaisir. J'ai remarqué que Anthony veut pas m'utiliser mes perches. Yes. J'ai changé de coloris. Je suis passé sur un Iris The Shad en coloris Morito. Hop. Et c'est bien dedans. Entre 11h30 et midi, on a épuisé 4 grosses perches, des poissons entre 35 et 40, donc des beaux poissons. Donc une fois qu'on a réussi à faire ces poissons, on s'est dit qu'on allait essayer de se concentrer sur les cendres pour prendre quelques cendres. On sait que la Seine en regorge de bonne quantité, donc même si les conditions du jour étaient relativement compliquées, comme Guillaume a pu vous le dire, une eau basse, une eau très claire, une eau à 5 degrés, on s'est dit qu'on allait insister pour réussir à prendre quelques cendres, donc on a commencé un petit peu à pêcher en linéaire. Moi j'ai pêché un peu plus léger, je pêchais en 5 grammes. Guillaume était plutôt en 7 grammes. On a essayé des vibrations différentes. Moi plutôt des petits paddles, Guillaume des paddles un peu plus gros. Moi j'ai pêché beaucoup avec les Popeye, Guillaume un peu plus avec notre nouveauté, le Iris The Shad.
On a eu quelques touches pas très franches, des loupés, on a changé les coloris, changé les grammages, et donc ensuite on est passé en vertical. Je vais mettre de la tracton rail. Les cendres ont l'air d'aimer ça. Bon, aujourd'hui on était plus à la recherche des perches, mais toujours un poisson qui fait plaisir. Un petit cendre, Yes. pris avec un Popeye, Popeye UV olive. On va le décrocher et on va vite le remettre à l'eau. Tu veux pas qu'on le mette au vivier au cas où pour le reste? Ah oui, oui, Ouais, on a le vivier en route. Donc, vas-y. Yes papa. Il est pas. C'est bon ça. Putain. J'ai fait un deuxième cendre, un joli poisson, toujours avec mon coloris Popeye UV olive. Donc Guillaume m'a rejoint sur cette manière de pêcher avec la même tête plombée, le même coloris. On s'est dit que c'était quand même assez intéressant de pêcher un peu différemment, donc lui il a pêché avec notre nouvelle taille, le 14 cm, et moi je suis resté sur un 12 cm. J'ai fait un troisième cendre. Guillaume en a fait un ensuite assez rapidement, donc c'était plutôt une bonne séance, hein. En une petite heure de pêche on a pris pas mal de touches, pas mal de poissons, c'était vraiment intéressant. Ah, merci mon gars. Putain, bien vu. J'ai vu, tu m'as décalé exprès. T'as vu? Je l'ai vu faire. Je me suis dit, ça allait, là on arrive sur la bonne Ouais. zone. J'ai vu, il m'a décalé exprès sur la veine. Ça fait bien plaisir. Hop, alors je vais te le montrer. Si j'y arrive. Mais oui. Tac. Donc un joli cendre. Sur notre nouvelle taille de Popeye en nouveauté 2023. Le Popeye 14. Hop. Et il fait bien plaisir. Bon vas-y, mets-le moi. Il y a un wedge. Un de plus. Toujours au même coloris. Allez. Ils en veulent aujourd'hui.
Ensuite, on a décidé de laisser le poste se reposer un petit peu pour aller voir un autre poste où il y a aussi des grosses perches. On s'est dit que peut-être on pouvait trouver quelques grosses perches de plus. On y a été, ça n'a pas été très concluant, et puis bon, on est en hiver, les journées sont relativement courtes. La tombée de la nuit était à 16h58 de mémoire, ou 16h57. Donc si on avait quand même besoin et envie de faire quelques autres poissons. Donc on est retourné sur le spot pour profiter de la dernière demi-heure de pêche avant la tombée de la nuit et la fin de la pêche. Donc là on a pris des touches, beaucoup de touches, des manqués, quelques poissons. C'était quand même relativement difficile, on sentait que les poissons étaient là, mais il y a quelque chose qui leur correspondait plus. Et donc sur les 10 dernières minutes, j'ai décidé de repasser en linéaire, même si on n'avait pas fait un poisson de la journée, en tout cas pas un centre de la journée en linéaire. Je me suis dit que sur le coup du soir, les poissons allaient être peut-être un peu plus actifs, un peu plus agressifs. Donc là j'ai changé de couleur, je suis passé sur l'Instashad avec une tête plombée de 5 grammes toujours, en lançant amont et en laissant dévaler le leurre dans le courant. Au premier lancer, j'ai pris un poisson, donc c'était plutôt encourageant, et en 3 lancers, j'ai fait 3 centres de suite. Et malheureusement, c'était le temps de s'arrêter, hein. La nuit était tombée, donc on est retourné à la cale à bateau. Et on a remonté le bateau, et là on a eu un petit problème, malheureusement, c'est les aléas de la pêche, hein. On était sur une cale à bateau assez pentue, et on a crevé. Donc bon, tout s'est bien arrangé, hein. On avait une roue de secours, donc on a pu changer la roue de secours et repartir à notre logement. On a perdu 1 heure de pêche, bon, on a mangé un peu plus tard, mais c'est comme ça. En tout cas, on a passé une bonne journée. On a pu vous montrer notre approche sur la Seine. On a fait des cendres, des perches, avec des leurres différents, des approches différentes, des grammages, des vibrations différentes. On a utilisé de l'attractant. Il s'est avéré aussi que notre smell gel nous a procuré pas mal de touches sur la fin. On a essayé plusieurs parfums. Moi j'ai pas mal pris avec le parfum garlic. Donc ça c'était plutôt un bon point. J'avais pas eu trop l'occasion de l'utiliser et j'ai vraiment été conquis par ce premier essai. J'espère que vous aurez l'occasion de l'essayer. Et voilà ce que je peux vous dire sur cette journée de pêche. Donc merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles vidéos.